Bonsoir, éclaireur. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Ok. Ah, Mm. vous avez tellement bien mangé que tu ne peux plus parler, on dirait. C'est hier, en revenant du boulot, j'ai vu la photo là, j'ai dit, mais ceux-là, ils pensent que quoi même? Donc ça veut dire, c'est nous, on J'ai est fait là. exprès. Donc ça veut dire, J'ai fait exprès et puis j'ai envoyé ça. J'ai dit, mais c'est ça qui rend les gens sorciers dans le monde là. Mais Walter va venir me trouver ici. Non, en fait, tu sais quoi? Ah ah, Walter Otto, ah ah. c'était un général de brigade. Mais tu sais que Tu lui et vois, moi, donc, on devrait se voir avant qu'il parte à Abidjan. Il m'a trahi en plein vol. oui, oui, mais il est passé de général de brigade Ah ah. à général de Donc, division donc il est dans corps le groupe, d'étoile, donc il est dans le on groupe des, allait pour arroser, il est dans le on groupe des, allait pour arroser. il est dans le groupe des shérifs Ousmane, Donc, quoi. ouais, on allait pour arroser la troisième étoile, quoi. Mais s'il venait là, moi, j'allais lui Donc, donner des conseils. donc on a bien arrosé sur la troisième étoile. Vous voyez Et puis, ça? vraiment, tout est bien passé. Dieu merci. Quand j'ai vu là, j'ai dit, mais vous êtes en Donc, train de croquer la vie à pleines dents. ah, mais si ça continuait, Walter Otto allait rester à Abidjan ici. Hein? Mes frères, moi, je t'ai dit, oh, moi, chaque fois que je vais à Abidjan, là, moi-même, je cherche une raison pour ne pas revenir. Il devait actuellement, je crois, il a plein vol Je sais que pour son le cœur, Canada. je sais que son cœur saigne. Il dit, mais vraiment hein, que le séjour a été trop rapide, je ne comprends Ah, pas. c'est ce qu'on explique toujours aux gens. Et tu es là comme ça, tu cours un coup, vrou, tu te vas te retrouver, ton séjour est fini. Et vraiment, il faut dire que Walter, le pays est il intéressant. dit, il a dit, mais tu vas faire comment? Donc vraiment, c'est ça aussi Abidjan. Hein. En tout cas. En tout cas. Abidjan, quand tu viens, même si tu as eu un congé de 2 mois, mais quand tu viens, les 2 mois ne suffisent pas. Hein. Non, le temps passe extrêmement vite. Ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est ça la vie. C'est ça. Le simple fait d'être Oh, présent oui, déjà, c'est déjà une grande source de bénédiction. Et oui. vraiment, merci à vous pour toute l'hospitalité et puis la fraternité. C'est ça. Mhm. Walter Otto, il est venu, franchement, je crois que il est parti très, 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 très satisfait. Mhm, mhm, Voilà, donc il est venu, tout s'est bien passé, et puis bon, on a échangé beaucoup, et puis franchement, tout s'est bien passé avec Dieu merci. le parrain qui était là, qui s'est donné, en tout cas, qui était à sa disposition, et vraiment, tout s'est bien passé, et puis bon, vraiment, je pense qu'il est plus que heureux. Mhm, mhm. Bon, il est plus que heureux, il est retourné franchement avec vraiment un petit pincement au cœur, parce que le fait qu'il va nous quitter comme ça, mais vraiment, mais comme aussi c'est la vie aussi est faite de moments de séparation. C'est ça la vie. Et je crois que tout ce qui est important, c'est d'avoir la santé et puis bon, Effectivement, euh, effectivement. ça vient. Le reste viendra après. Bon, c'est ça. Je crois que ça fait au moins 4 heures, nous sommes ici. Mhm. Et il y a longtemps, on est ici sur le direct. C'est vrai, j'ai pris un peu le direct un peu tard, mais c'est notre maison. On a beaucoup à dire. Et franchement, j'aimerais saluer tous les élèves de la classe, à commencer par nos mères, parce que tout ce qu'on a comme inspiration, et je crois que ce sont nos mères qui nous donnent ce courage-là, et elles sont pour nous tout ce qui est comme du carburant. Et là, il faut les saluer pour tout le soutien qu'elles nous apportent. Et bien, je vais dire aux gens que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un autre niveau. La Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, on a vu un changement qualitatif de la Côte d'Ivoire. Beaucoup ont cru que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être ce pays-là qui allait faire rêver les gens.
Mais nous nous sommes rendus compte que c'est le contraire. Mais quand vous regardez tout ce que le président a eu à faire pour ce pays-là, et je crois qu'il n'y a pas des mots pour dire merci beaucoup au président Alassane Ouattara. Et le président, quand il est au pouvoir, il a fait des promesses à toute la Côte d'Ivoire. Toutes les contrées où le président a eu à passer, il a fait des promesses, il a dit ce qu'il pouvait faire, et quand les gens demandaient des doléances, ce qu'il ne pouvait pas faire aussi, il était juste avec lui-même et il a été très conséquent avec lui-même. Des années après, et quand on voit cette transformation, et je crois que le bilan, il est plus que largement positif. Mais comme vous savez, dans chaque pays, et aussi dans chaque famille, il y a toujours des personnes de mauvaise foi, et parce que ces personnes-là n'ont jamais rien fait, mais quand tu viens trouver quelqu'un à la tête de la famille qui a réussi, ils se mettent dans la peau des personnes qui sont de mauvaise foi. Et c'est ce que nous avons vu avec la Côte d'Ivoire. À telle enseigne qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce pays-là qui, quand vous regardez à l'extérieur même du pays, beaucoup de personnes, en tout cas, félicitent le président pour son travail. Il n'y a que ceux qui ne peuvent rien apporter, ce sont ces personnes-là qui disent du n'importe quoi. Mais bien avant la CAN, je crois que nous, on a eu à parler ici de l'aspect sécuritaire ici. Mais par moment, quand on parle, il faudrait que les gens essaient de pousser un peu la réflexion pour savoir de quoi est-ce que nous parlons. On a parlé ici, et nous avons même interpellé les autorités pour leur dire, avant la CAN, surtout, moi, c'était ma communication. Il faudra interdire tous les rassemblements qui n'ont rien à voir avec la CAN. Et surtout, le concert des artistes. Nous avons fait cette communication ici. Et puis, nous avions eu vent de beaucoup de choses. Les informations ont été remontées. Comme ce sont des choses qui relèvent de l'aspect sécuritaire, on n'a pas trop besoin de rentrer dans tous les détails. Sinon, tous les indices étaient là. Il suffisait seulement de savoir lire entre les lignes, de savoir qu'il y a des indices à haut risque qui sont là et dont les uns et les autres voulaient utiliser pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Et on a fait cette communication. Et j'ai même cité des villes qui abritent, disons, la CAN, à savoir Korogo, Saint-Pedro, Boaké, Abidjan et Yamoussoukro. Et après, j'ai même ajouté, il faut dire que les grandes villes. J'ai même dit qu'il faut ajouter à ces villes qui abritent la CAN, les grandes villes. Parce que ces grandes villes-là, quand vous regardez, beaucoup de choses se passent. Et dans la ferveur même, souvent de leur activité, les gens n'arrivent pas quand même comment on appelle, à faire la sécurité. Et donc, quand on a vu ça, j'ai compris qu'il faut véritablement mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire. Parce que, pourquoi moi je le disais, nous allons accueillir des personnes étrangères sur notre territoire. Et la sécurité de ces personnes-là
suivez-moi. La sécurité de ces personnes-là relève de la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme nous sommes des citoyens ivoiriens et que nous voulons que tout se passe bien et qu'à la fin, la Côte d'Ivoire puisse avoir un bon nom. Voilà pourquoi nous nous sommes impliqués de faire en sorte que la CAN se passe très bien. Je suis en train de venir avec une logique, suivez, vous allez comprendre. De sorte que la CAN se passe très bien. Mais quand on faisait ces communications, d'aucuns pensaient que nous, on était tout radio, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des trucs que nous inventons. Non. On n'a rien inventé. Mais je crois qu'après la CAN, là, tout ce qui est en train de sortir, là, tout le monde voit, hein? Tout le monde voit et tout le monde entend. Donc, quand on a fait ça, nous, pour nous, il fallait que la CAN se passe bien. Et Dieu m'a dit, la CAN s'est passée très bien. Et des personnes sont venues avec des intentions très noires à cette CAN. Quand moi je prends les voisins très toxiques, je vais parler du Mali, je vais parler du Burkina, et plus haut, les Nigériens, les Haoussa qui se sont ajoutés à eux. Quand vous prenez la somme des ressortissants de ces trois pays, mais on avoisine les 10 millions. On avoisine au moins les 10 millions. Je dis la somme de ces trois pays, vous les prenez, vous calculez, on avoisine les 10 millions. Ils sont ici chez nous. Mais comme on ne peut pas déstabiliser un pays sans l'apport extérieur, vous voyez, ils ont quand même regardé le petit nabo de Kofi, je vais parler de Guillaume Soro, qui aujourd'hui se retrouve au Mali, entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et comme il nous a toujours dit que lui va faire asseoir le président Alassane Ouattara et lui donner des conseils. Et il a dit à qui voulait l'entendre, et même si lui doit rester seul dans ce combat pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et de tuer le président Alassane Ouattara, lui, Guillaume Soro, il est au bout. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Celui qui dit que j'ai menti là, il n'a qu'à venir me contredire ici. Il a toujours dit ça. Et donc, aujourd'hui, il se retrouve là-bas. Et comme il n'a comment on appelle là, il n'a pas confiance en quelque chose, si ce n'est pas les armes et le fétichisme, il est allé s'asseoir là-bas et il a commencé à former comment on appelle des jeunes. De tout est passé, on peut dire des choses maintenant. Il forme les jeunes et il a fait un recrutement ici à Boaké pour envoyer au Burkina Faso. C'est des jeunes Burkinabés qui sont nés ici en Côte d'Ivoire, qui connaissent tout, plus des Maliens, qu'il a recrutés. Et Ibrahim Traoré est parti les former pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire dans la période de la CAN. Je n'invente rien aux élèves de la classe. Il y a des choses là, quand c'est passé, on peut parler. Je n'invente rien. Mais éclairez, vous disiez, si tous les jours que les gens ont été pris à Boaké, les gens auraient dit non, éclairez, tout ceci, ceci. Je n'ai pas parlé de ça, non. Est-ce que Jeune Afrique n'a pas parlé de ça? Mais si vous lisez l'article complet de Jeune Afrique, mais vous allez dire que la Côte d'Ivoire était pays béni. Mais nous, on a dit ça ici. Mais quand on parle, c'est pour donner tous les détails. Mais quand on donne tous les détails, là, mais c'est une information qui est cachée. Alors que, pour qu'une sécurité, comment on appelle, soit efficace, il faut de la discrétion. Et tout ça, là, ça s'est passé. Mais Dieu merci, Jeune Afrique en a parlé
Et l'article 4 est venu, ça m'a réconforté dans ma position. Ça nous a réconforté de savoir que tout ce que nous avions dit, ce n'était pas du mensonge. Et les quartiers que éclairé à quitter aujourd'hui, les gens, ce n'était pas le seul quartier. Il y avait beaucoup de choses. Mais tout ça là, c'est la touche de Guillaume Soro. C'est la touche de Guillaume Soro. Parce qu'il n'a plus d'autre choix que de déstabiliser la Côte d'Ivoire pour espérer rentrer en Côte d'Ivoire et venir prendre le pouvoir. Et donc, Ibrahim Traoré, le capitaine à la bouche déchirée, qui a pris l'initiative de former tous ces jeunes-là, après avoir fini de les former, et puisqu'ils pensent qu'ils sont malins, est-ce que vous pouvez former les jeunes qui sont prêts à exécuter les jeunes qui sont dans le renseignement? Vous ne pouvez pas. Il faut que ces jeunes-là et que les envoient à Boaké pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais je pense que même si les jeunes sont encore en vie, même si après tout ça là, et quand on va les appeler pour les solliciter encore pour d'autres opérations, je ne suis pas sûr qu'ils vont adhérer à ça. Mais je ne vais pas aller loin. Qu'ils vont adhérer à ça. Et tout ça là pour vous dire que tout ce qui avait été prévu, surtout les villes de Yamoussoukro, de Boaké et de Kourobo, évidemment, ça, c'était pas un problème. Je vous cite les trois villes là. Boaké, Yamoussoukro et Kourobo. Raison pour laquelle, la fois passée, quand j'ai parlé, et les gens qui étaient en train d'insulter ou encore de dénigrer, de critiquer l'opinion du chef de Kourobo, comme on appelle Sa Majesté Issa Koulibaly, et je leur ai dit non, c'est parce que vous ne connaissez pas comment les choses se passent en pays Sénégal lors d'un regroupement. Moi, je sais Sénégal. Moi, je sais Sénégal, président de la de Kourobo, et je sais comment les choses se passent. Quand il a pris sa décision, et la décision était toute nouvelle. Pourquoi elle a été accompagnée et puis entérinée par le préfet et les différents commandements de l'armée qui sont à Kourobo. C'est parce que la décision était plus que nécessaire. Mais quand il a pris la décision, ce qui est sorti après, on a tous vu, les dizaines de cas qui rentraient en Côte d'Ivoire sans autorisation. Qu'est-ce que ces dizaines de cas-là venaient chercher? Mais ce n'était pas pour venir assister, comme on appelle à la CAN, mais c'était pour venir, comme on appelle, accomplir un agenda qui était bien caché, un agenda qui était, comme on appelle, qui était établi par Soro Diop, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Mais par moment, quand vous voyez nos autorités qui prennent une décision, n'allons pas critiquer cette décision, prenons plutôt le temps d'analyser le contour de foot en forme. Pourquoi cette décision a été prise? Sinon, si on va comme ça, sans analyser, on peut faire une fausse communication. Donc, ça a été fait. Et je crois qu'aujourd'hui, personne, et même ceux qui étaient en train de critiquer, mais quand ils vont voir la situation, mais ils n'auront plus de mots à dire. On ne peut pas prendre la canne comme prétexte et pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous un instant, si la sécurité n'était pas délivrée, si on n'avait pas une sécurité maximale, et qu'on disait qu'il y a eu, comment on appelle, des situations qui ont fait que des étrangers ont été tués, des étrangers ont été blessés, mais qu'est-ce que serait donc le nom de la Côte d'Ivoire? Comment le président Alassane Ouattara se serait senti? Nous-mêmes qui sommes les adeptes du président, on allait se sentir comment? Nous tous, on allait se sentir comme on appelle, des responsables de ces actes-là. Voilà pourquoi on avait demandé à chacun de remonter, même ne serait-ce que même quand ils ont dit là. Comme je n'ai pas vu, je ne peux pas parler. Il faut dire. Si tu dis là, les informations seront remontées et les gens vont aller faire des enquêtes. Mais beaucoup de choses ont été remontées. Après, on a vu que c'est vrai. Et donc, il fallait jouer ce rôle-là. Mais on a joué ce rôle-là. Aujourd'hui, on
une mouche peut toucher un seul cheveu d'un étranger. Voilà pourquoi vous avez vu sur les chaînes de télévision en Europe, ils sont en train de défendre l'image de la Côte d'Ivoire, en train de féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation. On n'a jamais vu ça sur le sol africain. Mais le président Alassane Ouattara savait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un président qui est dans le populisme. Voilà pourquoi vous avez vu notre armée est restée très professionnelle dans l'organisation de cette cadre. Mais tout le monde, même les étrangers, ont félicité le travail qu'a abattu notre de l'ordre et de sécurité. Parce que ce n'était pas nous. Comme toute personne-là, et puis en tout cas, sans problème. Mais ça a été fait. Et tout ça là, grâce à l'implication des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens se sont impliqués. Donc, quand les opposants ont voulu politiser ça, et quand ils ont vu le politique des Ivoiriens, ils ont compris très tôt que la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, il faut rebrouter chemin. Donc, ils ont rebrouté chemin, mais malgré eux, donc on a réussi ça. Et donc, l'article de Jeune Afrique est beaucoup révélateur. Donc, ceux qui peuvent comprendre, en tout cas, ils vont comprendre. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais comme on le dit, ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Dans la CAN, non seulement la Côte d'Ivoire avait le devoir de faire la sécurité, il y avait aussi toutes les nations qui étaient impliquées là-dedans. La CAP, là, on fait tous les processus de la CAP, mais la CAP, c'est pas n'importe quelle organisation. Vous voyez un peu le Vatican, non? La CAP, c'est un État, hein? Il faut que les gens comprennent que la CAP, c'est un État. La CAP, c'est un État. Donc, la CAP, là, il y a tout dans la CAP. La Confédération africaine de football, c'est un État. Si vous ne savez pas ça, la CAP, c'est pas moins de sécurité. Ils ne sont même pas, comment on appelle, qui sont même pas sur le même chemin que, comment on appelle, c'est les méthodes de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand on met tout ça ensemble, vous comprenez que rien ne pouvait arrêter de mal dans cette compétition. Et Dieu merci, et si vous avez une chance d'être au stade olympique Alassane Ouattara, mais ils ont vu tout. Ils ont vu tout. Et je vous dis que la technicité, je ne sais même pas comment je l'ai décrit ça. Je ne sais même pas. À part le jour où nous avons perdu Strasbourg, et que les enfants, comme on appelle, de la CDAO qui sont nés en Côte d'Ivoire, je vais parler des petits Burkinabés, Guinéens et Guinéens, tout ça qui sont nés ici, qui ont saccagé les bus. À part ça, vous avez entendu qu'un supporter a été agressé? Non. Aucun supporter n'a été agressé. Et tellement que la sécurité du fait, les gens qui ont vu pour quelque chose de non, l'image du pays, ont imaginé des choses, vous dites oui, des supporters ont été et autres. Et quand vous prenez aussi, vous allez voir que ceux qui étaient plus impliqués dans cette intoxication-là, ce sont les superactivistes pro. Je n'ai rien inventé, tout le monde a vu leur communication. Et même quand vous prenez la quête, le jour où on a joué contre le Sénégal, et puis on a gagné le Sénégal, l'information qui a couru sur la toile, et des Ivoiriens ont été agressés à Qatar, ceci, cela, a fait analyse, l'ambassade est venue démentir, et même le côté central de Qatar est venu démentir. Mais regardez la communication des Pro-Toro. Publiquement, ils ont commencé à défendre la Côte d'Ivoire. Et ils disent que oui, c'est que les Sénégalais ont commencé, que s'ils font comme ça, ils y aura des représailles. Vous l'avez vu. Et tout ça là, c'était dans le plan. Depuis quand la GOP défend la Côte d'Ivoire sous Ouattara? Depuis quand Souleymane défend la Côte d'Ivoire sous Ouattara? Depuis quand?
Mais automatiquement, ils ont commencé à se mettre dans la peau des vrais patriotes. Mais quand ils le disaient, des Ivoiriens qui n'ont pas la réflexion poussée, ils commençaient à s'attaquer aux Sénégalais ici. Mais en s'attaquant aux Sénégalais, ça ne va pas s'arrêter en si bon chez nous. Et ça va continuer au fur et à mesure, vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur et c'est la déstabilisation qui était en cours comme ça. Mais quand les Européens ont compris, aucun Ivoirien ne s'est levé pour faire quoi que ce soit pour un Sénégalais. Si on sait très bien les communes dans lesquelles les Sénégalais sont beaucoup ici, on n'a jamais eu d'animosité avec les ressortissants du Sénégal ici en Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont échoué ce plan-là, l'autre plan c'était d'envoyer les gens à Boaké, à Kourou, de venir déstabiliser et prendre les renseignements. Ça a été ça. Mais on a pu déjouer ça et aujourd'hui, on a pu pouvoir respirer mieux. Mais quand on a échoué à ce plan, mais qu'est-ce qui reste? Il faut continuer en espérant qu'un jour, on va marcher. Mais moi, je suis même désolé pour eux. Hein. Je suis quand même désolé pour eux. Et donc, tous ceux qui sont en train de demander que le président Alassane Ouattara fasse des faveurs à Guillaume Soro, moi, je dis que ce sont des pires ennemis de la Côte d'Ivoire. Et je le dis honnêtement. Celui ou celle, même quand moi je parle avec quelqu'un, et que la personne me dit qu'il faut que le président Alassane Ouattara, en dépit de ce que Soro lui fasse des faveurs, moi je te classe parmi les ennemis. Et ce n'est pas sûr que toi et moi, qu'on puisse marcher encore. Oui, je le dis honnêtement. Parce que quand tu veux qu'on te fasse des faveurs, mais tu adoptes l'attitude qui va amener les gens à faire des faveurs. Mais est-ce que c'est l'attitude que Guillaume adopte? Mais il est toujours dans la défense, il est toujours dans cette arrogance. Et donc, de quoi vous nous parlez? De quoi vous nous parlez? Il faut qu'on soit sérieux. En tout cas, si nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, laissez Guillaume Soro, moi j'ai dit, pour ce que c'est le il doit assumer ses responsabilités. Il a la force. Le président Alassane Ouattara n'a pas de force. Il a la force. Et donc, qu'il assume ses propos et qu'il assume ses actes. Et moi, je suis en train de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il est là-bas. Mais vous serez surpris un jour de voir que les gens de l'ARF, là même là, à un moment donné, eux-mêmes là, ils vont le chasser. Parce qu'il va devenir un instrument très important pour ces gens-là. Et puis, une nation. Quelqu'un qui ne donne même pas le bon conseil. Tout ce qu'il connaît, c'est la déstabilisation. Et voilà pourquoi moi je conviens avec Babo que lorsqu'il a dit que le Guillaume Soro, c'est les armes. Le jour qu'il n'aura plus ce programme-là, on ne va plus l'appeler Guillaume Soro. Mais effectivement, avec le temps, on a vu. Avec le temps, on a vu. Et je t'assure que même au jour d'aujourd'hui, à cette bout-là, il y a des gens encore qui ne estimer. Même Tinam que vous voyez là, le petit brigand banquier que vous voyez là. Mais il compte sur la force de position, bien entendu, sur Guillaume Soro. Mais pour eux, là, ils pensent que Guillaume Soro peut encore faire quelque chose. Donc, sinon, il n'y a rien. Aujourd'hui, Guillaume Soro n'a plus cette possibilité de déstabiliser le pays. Il est devenu comme on appelle, je ne sais même pas, comme un choc. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y avait tellement de choses que les gens avaient préparées dans cette canne-là. Mais Dieu merci, quand vous avez un homme à la tête de votre pays, un homme juste, rien ne peut vous arriver. Et c'est le cas. Aujourd'hui, regardez. Les gens qui pensaient que la canne allait être, comme on appelle, un échec, qui allait emmener les gens à critiquer, à dire non, 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 mais c'est tout le contraire. Et voilà pourquoi je dis que si vous ne connaissez pas cette canne-là, c'était fait à dessein et c'était fait pour faire la publicité de la Côte d'Ivoire. Mais on a réussi à faire la publicité de la Côte d'Ivoire. On a réussi à le faire. Et les retombées là, demandez aux opérateurs économiques ivoiriens. En tout cas,
Rares sont ceux qui vont vous dire qu'ils n'ont pas fait de toute l'affaire dans cette carte. Ceux qui sont partis assister, comment on appelle, aux différents matchs, à l'intérieur du stade, les commerces ont beaucoup marché. Et ça aussi, c'était l'une, comment on appelle, des retombées de cette canne-là. Et donc, à plusieurs niveaux, on a relevé le défi. Le défi de la mobilisation, le défi sécuritaire, le défi économique, on a tout relevé. Mais de quoi ils vont venir nous parler? Ils vont venir nous parler quoi? Non, ils ne peuvent plus rien dire. Et comme on le dit chez nous dans le jardin, ils sont tous déposés. Ils ont tous déposé pour le président, etc. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont en train de faire la promotion du président? Qui sont ceux qui sont aujourd'hui, comment on appelle, même les parents ou encore, comment je peux ce mot-là. Quels sont ceux qui sont en train de faire la promotion comment on appelle, de 2025 pour le président? Mais ce sont ceux qui étaient sceptiques, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont traité de tous les temps. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont en train de faire la promotion du président Alassane Ouattara, de sorte qu'il soit candidat fort. Mais vous êtes là. Quand eux qui ont insulté le président Alassane Ouattara, hier, aujourd'hui, qui sont en train de faire la promotion, nous autres là, nous ne pouvons plus parler encore. Nous ne faisons plus leur dire merci pour la reconnaissance et les encourager à aller encore dans ce sens. Sinon, nous, on a assis et puis on regarde. On a assis et puis on regarde. Donc, vous pouvez traiter tout. Et quand il y a la vérité, elle est là. Je pense que la vérité est implacable aujourd'hui. Tout le monde voit. Et personne ne parle. Partout, je vous dis, quand vous passez ici à Abidjan, et puis vous voyez les témoignages. Mais vous l'avez même vu, la vidéo qui Koutoum Babo fait pour féliciter les Ivoiriens. Mais c'est le dos qui, quand il dit que les Ivoiriens se sont rassemblés autour de cette canne-là, quand il s'agit de la cause nationale, les Ivoiriens sont unis. Mais on peut décortiquer ce que Koutoum Babo dit. Mais comme elle ne peut pas dire directement féliciter le président pour tout écouter le gouvernement, elle est obligée de passer, de faire un discours politique. Mais sinon, elle a déposé la tête. Elle a déposé les armes. Donc, quand vous voyez tout ça là, il faut s'appeler Alassane Ouattara pour réussir une telle part. Et donc, au regard même de tout ça là, je crois que pour ne pas être de mauvaise foi, on ne doit même plus parler d'élection dans ce pays. On ne doit même plus parler d'élection dans ce pays-là. On devait plutôt à l'émission dire président, restez là, quand vous voulez, vous nous dites si vous êtes fatigué, vous nous dites. On ne parle plus d'élection. Mais comme il y a des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, ils pensent que la Côte d'Ivoire est leur chasse gardée, et qu'il faut tout leur donner, qui sont en train de parler. Mais 2025, ils n'ont pas ce tabou. Et moi, je vais leur dire, ils n'ont pas déposé ça. Et puis nous, on va avancer. Parce qu'à un moment donné, il faut plutôt regarder l'intérêt du pays. Le président Alassane Ouattara l'a dit dans son discours, que les enfants là ne peuvent pas savoir ce qu'ils ont créé. S'ils savent ce qu'ils ont créé, en tout cas, ils allaient eux-mêmes se féliciter. Même aujourd'hui, quand tu en parles avec quelqu'un, et puis tu penses où on a remporté ce peuple éclairé, tu présentes ton peuple. Et ça a contribué encore ceux qui étaient en train de chanter réconciliation. Cette camp-là, surtout avec la victoire à la clé, a permis d'apaiser les cœurs. Ça a permis de laisser tomber beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes ne se parlaient pas depuis plus de 10 ans. Mais quand ils se sont retrouvés dans les différents stades, ils ne se restaient pas un seul but. Ils se sont embrassés. Et le temps qu'ils ont fait, les 10 ans qu'ils ont fait ça parler, ce seul but-là leur a permis de créer leur preuve
Et aujourd'hui, ils sont toujours, ils sont en train de parler. Et donc, c'est ça. Donc, il y a trop de retombées dans cette histoire. Donc, la CAN a permis aux Ivoiriens de comprendre beaucoup de choses, de comprendre qu'il faut d'abord privilégier les intérêts du pays. Pour le président du président, soyons ivoiriens comme les Américains le sont. Donc, aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi le concept de l'ivoirien d'abord, ça doit sonner dans tous les bouches des Ivoiriens. Nous, on s'en fout, hein. Et je l'ai dit, tout ce pays est déstabilisé. Moi, personnellement, je ne sais pas où moi je vais partir. Moi, je ne suis jamais allé en Europe. Moi, je ne sais même pas où je vais partir. C'est mon pays qui est là. Donc, moi, j'ai intérêt à protéger la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que les Ivoiriens peuvent se construire. Et je crois que l'Ivoirien, d'abord, il attend à en parler. Quand on nous parle de l'ARF, ceux qui disent qu'ils veulent quitter la Côte d'Ivoire, nous, on est pressés qu'ils quittent la CEDEAO. Les gens qui ont été reculés à la frontière, mais pourquoi ils ont été reculés? On ne vous dira pas pourquoi ils ont été reculés. L'Ivoirien, bon, plus rien ne sera comme avant. La Congolaise qui était ici, pour gagner sa vie, qui travaillait ici pour gagner sa vie. Mais quand on a gagné au Congo, regardez sa sortie, qui a insulté tous les Ivoiriens de chiens. Elle a dit beaucoup de choses. Elle s'enfuit de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle s'enfuit de la Côte d'Ivoire demain. Mais quand elle a été envoyée devant les tribunaux, on a pris de l'interroger là. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Directement contre. On l'a rapatrié en même temps au Congo. Il n'y a même pas tranquillement tranquille. La récréation est terminée. Donc nous là, nous on a tout attaqué. Et moi, chaque jour, quand je me réveille là, moi je vais entendre que ceux-là sont tous de la CEDEAO. Ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO. Parce que ça, là, ça va permettre encore à la Côte d'Ivoire de s'enrichir plus. Il y a des cas de séjour va les dégoûter. Cas de séjour et cas de résidence va les dégoûter ici. Nous, on attend les sortes. Et comme vous voyez, franchement, la politique reste ce qu'elle est. Vous avez vu Fort Niassiko ici à Abidjan depuis hier. Les mêmes qui disent qu'ils puissent plus de la CEDEAO, comme Niassiko, il y a un qui est assis devant, qui souffre, qui veut gagner partout, il les aide à monter le coût, et cette chose-là, c'est lui qu'on envoie pour venir demander. Lui, il propose pour venir demander pardon. Donc, ils ont voulu faire de ça un instrument de chantage. Mais ils se sont rendus compte que ça ne marche pas la CEDEAO. Donc, ils sont là, ils viennent d'essayer de demander pardon. Mais moi, je ne rentre même pas dans ça. Ces pays-là, ils n'apportent rien à la CEDEAO. Ils sont comme la Grèce en Europe. Ils ont tous les problèmes. C'est la CEDEAO qui est obligée de les aider. Et donc, quand le Burkina et puis le Mali, le Niger quittent la CEDEAO, automatiquement, on va les amener à quitter le mois. C'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On va les pousser à quitter. Et quand ils vont quitter là, on peut voir ce qui va se passer. Parce qu'à chaque fois, les gens sont obligés de les aider financièrement. Mais quand ils quittent la CEDEAO et puis le mois, mais c'est fini. C'est fini. Donc, ils n'apportent rien. Ils sont un problème plus qu'ils n'apportent à la CEDEAO. Mais quand tu veux couler, si les gens sont prêts à dire, tu ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce que toi tu apportes? Ce sont tes ressortissants qui sont beaucoup dans les autres pays. Et tu as même vu, le Sénégal là, c'est les mêmes qui sont en train de tirer les ficelles. Ils sont en contact permanent avec certains généraux de l'armée, certaines hautes autorités de l'armée, de sont à leur dire de faire un coup d'État. Et là, quand ils vont faire le coup d'État au Sénégal, ils vont avoir encore des alliés. Ça nous fera 4 pays en Afrique de l'Ouest. Et leur organisation va s'agrandir du jour au lendemain.
Après le Sénégal, vous pouvez tenter encore le coup dans un autre pays. Vous voyez un peu? Mais malheureusement, au Sénégal, il y a beaucoup d'intellectuels, la démocratie au Sénégal là. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Quand on citait un exemple les pays démocratiques en Afrique, mais on citait le Sénégal. À part les pays anglophones, on citait le Sénégal. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on est à l'aise dans notre position. Nous, on a relevé le pari. Tu as parlé de la démocratie, comme on appelle aux États-Unis. Mais moi-même, je suis tenté de vous poser la question de quelle démocratie parlons-nous. C'est de quelle démocratie on parle. Mais quand le peuple vote, vous allez trouver encore des gens qui vont aller s'asseoir quelque part là-bas qui disent qu'ils sont directeurs. Vous êtes différents du peuple. Et ce sont cette minorité-là qui vont choisir un président qui va venir gouverner des dizaines de millions de personnes. Où est la démocratie? Où est la démocratie? Il n'y a pas un continent où il y a la dictature comme les États-Unis et l'Europe. Il faut le dire honnêtement aux gens. Quand vous regardez l'Europe, allons-y en Russie, regardez le comportement de Poutine. Que les gens prennent ici un exemple. Regardez le comportement de Poutine. Quelqu'un qui tue son opposant en prison, qui tue son opposant pour être libre de remporter les élections. C'est cet individu notoire là que les gens prennent à exemple ici en Afrique et puis ils nous parlent de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie dont ils sont en train de nous imposer là, c'est cette démocratie-là qui a développé l'Europe. Je dis c'est cette démocratie qui a développé l'Europe. Si on devait s'en tenir à cette démocratie, l'Europe ne s'est jamais développée. C'est parce qu'ils ont pris des années avec une seule personne qui pourrait faire, comme on appelle, 20 ans au pouvoir, en train de gérer, en train de chercher les votes développer le pays. Mais lorsque nous sommes ici à Catherine, et qu'on tente le chemin de développement, au moment où nous sommes en plein milieu de développement, on nous dit qu'il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. C'est moi qui ne veux pas qu'on se développe. Celui qui va venir faire le bonheur du peuple, on aide des gens à les déstabiliser et on lui dit quitte. Et qu'ils n'ont pas réussi à les déstabiliser, ils vont lui faire du chantage. Mais ça n'est pas ça. Je le dis, en 5 ans, ils ont construit la France. Ça en un mandat de 5 ans, ils ont construit la France. Ça en un mandat de 5 ans, ils ont construit les États-Unis. Ça en un mandat de 5 ans, ils ont construit l'Asie. Ils nous arrêtent ça. Ils nous arrêtent ça. Et je vous dis, la démocratie n'est pas mauvaise en soi. La démocratie, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais je dis, avant de parler de démocratie, il faut regarder la qualité de l'homme qui a la tête du pays. Une fois qu'on sait que c'est une bonne personne qui peut nous apporter quelque chose, mais pourquoi allons-nous s'embrouiller avec une question de un mandat? Pourquoi allons-nous nous embrouiller avec une question de un mandat? Oui, vous le dites. On ne peut pas développer un pays en un mandat. Imaginez-vous un instant, tous les infrastructures de cette dernière été nouvelle, à supposer que le président Alassane Ouattara faisait un mandat et puis partout. Mais c'est comme si lui n'avait rien, comment on appelle, on n'avait rien fait ce qu'il fait déjà. Mais quand il est resté, regardez ses prouesses. Aujourd'hui, les gens sont plutôt à qui la fait. Donc la question de démocratie là, ou de mandat là, donc je dis, je ne suis pas dedans. Si c'est un bouffon qui est à la tête du pays, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez un homme qui a comment on appelle, qui a cette dimension, mais moi, pour moi, parler de démocratie, ou de mandat, mais pour moi, c'est devenu plus. Ça n'a plus pas son sens même. Pourquoi Poutine tue les gens? Mais les Russes là, ils disent qu'ils aiment Poutine. Ils savent que c'est un criminel. Mais ils font leur affaire là. Ils disent qu'ils aiment Poutine. Non? Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a une fois tué quelqu'un, même il est inconnu? Il ne peut même pas tuer les gens. Mais pourquoi nous on suit les gens et que nous-mêmes au sein du NADP, on demande que le président Alassane Ouattara du pouvoir? Pourquoi nous le fait? Il faut nous arrêter ça.
Et ceux qui disent que le président au sein du RADP doit partir, ils ont leur agenda caché avec l'opposition, avec Thiam. Je vais dire le nom. Ils sont de connivence avec Thiam. Sinon, un vrai du RADP pour militer du RADP, votre président ne peut pas dire que le président doit quitter le pouvoir. Pourquoi il va dire ça? Donc, ils ont des agendas cachés. Ils sont de connivence avec Thiam, qui travaillent avec Thiam, avec Sorouk Diom. C'est les gars-là qui sont en train de dire que le président Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Jamais. Vous pouvez quitter le RDP et le l'opposition, ça c'est votre point. Mais arrêtez de vous dire que le président Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Parce que vous avez volé l'argent, vous avez eu beaucoup d'argent, vous voulez que le président Alassane Ouattara parte pour que vous puissiez aller, mais si ça là, vous ne vous connaissez, vous avez vu les babous, vous avez vu l'opposition, vous allez voir ici, vous allez porter des vestes ici, des tapis ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde va vous voir ici. Arrêtez ça. Le président Alassane Ouattara n'a pas encore pu le faire, nous, notre honneur. Nous, là, nous, on l'aime comme ça. Nous, on l'aime comme ça. Éclairer la canne, c'est chez nous. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci d'avoir couvert presque toute l'actualité sécuritaire, politique, militaire. Tu as dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas pu dire aux uns aux autres. Mais sachez que la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. La Côte d'Ivoire est bien protégée. Et chers Ivoiriens, soyez rassurés d'une chose. Les autorités ivoiriennes travaillent et elles mettent la question de la sécurité au centre de toutes les réalités. Soyez fiers de vos autorités qui ne parlent pas beaucoup, mais qui font beaucoup. En vérité, il ne s'agit pas de trop parler. Il s'agit de poser des actions. Et depuis qu'elles sont là, vous voyez que le pays est protégé. Malgré toutes les attaques et toutes les incertitudes que les uns veulent imposer à la Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez avec sérénité les autorités, relevez tous les défis. C'est de cela qu'il est question. Faisons confiance à nos autorités. Faisons confiance en tous ceux qui animent l'appareil sécuritaire qu'il faut saluer. Et faisons confiance en la Côte d'Ivoire. C'est le plus important pour nous. Et donc, le roi, on va vous laisser faire la conclusion. Si vous avez fini. Ou bien si vous avez d'autres choses à dire. Et donc, merci. Je profite pour dire merci aux parrains. Franchement, et puis remercier très sincèrement aussi le frère Lamsa Soro, qui a travaillé avec le parrain au niveau de du COCAN, qui ont vraiment fait beaucoup de choses. Et je crois que tout est rentré en ordre. Et moi, j'aimerais leur dire merci. Surtout, merci au parrain qui s'est vraiment impliqué et qui avait même dit. Je pense que si aujourd'hui on nomme le parrain ministre, personne n'aura quelque chose à redire. Il aura mérité cette nomination et je crois qu'il faut véritablement le procurer dans l'ordre du mérite national. Ce n'est pas dans l'ordre du mérite sportif. Hein. Non, on ne fait pas cette distinction-là. Il faut qu'il soit décoré dans l'ordre du mérite national parce que tout ce qu'il a fait, c'est sur le plan national. Il faut qu'il soit décoré par l'État de Côte d'Ivoire. Quand les gens vont faire, comment on appelle cette distinction-là, la prégature, comment on appelle, la chancellerie qui est habilitée à le faire, il faut qu'il soit décoré dans l'ordre du mérite national. Je ne dis pas dans l'ordre du mérite sportif, hein, parce que si on fait ça, on l'a rabaissé. Dans l'ordre du mérite national, M. Maurice Koudou mérite ça. Et même si c'est 10 000 distinctions, il le mérite. Et donc, merci beaucoup, parrain. Et c'est nous qui sommes fiers. C'est nous qui vous disons aussi. Et pour tout le travail que vous avez à faire. Vous avez relevé le défi. Et merci beaucoup. Et merci au frère, comment on appelle, Walter Otto, qui faisait aussi partie du COCAN. On avait beaucoup d'élèves de la Côte dedans. Vraiment, ils ont montré leur talent. Ils ont montré leur savoir-faire. Et le parrain n'a pas manqué de leur dire merci et de les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Donc, le frère Lamsato et Walter Otto, vraiment, vous avez des saltateurs de la classe éclaireur pro-vérité. Et comme je l'ai dit, Walter Otto était le général de brigade avec la dernière étoile.
qu'on a eu, il est passé de général de brigade à général des divisions 3 étoiles, dont il le mérite. Et hier, on était ensemble avec le parrain et Sundiata, et franchement, tout s'est bien passé. Et ça aussi, c'est à mettre à l'actif de la classe populaire pro-vérité. Comme on le dit toujours, on est partout. On est partout. Et merci. Et soyons fiers de nous-mêmes. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je vais dire aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Le président Hassan Ouattara travaille dans l'homme. Nous avons des ministres, d'autres demandé de nous, le président Ouattara. Ils sont populaires au moulin. Ils sont toujours là. Ils travaillent très bien. Et il faut saluer aussi les généraux, leur dire merci et leur rapport. Merci aussi à tous les soldats. Franchement, la fête était faite. On continue. Mais qu'on a fini, on revient à la politique et on prépare 2025. Et je crois que les choses vont rentrer en œuvre. Inch'Allah, prions pour avoir la sécurité. Parce qu'on peut tout dire. Mais si on n'a pas la santé, on ne fera pas 2025. Et fasse Dieu que tous les élèves de la classe supérieure pro-vérité à travers le monde entier puissent voir le jour de 2025 et que le président Hassan Ouattara soit toujours en bonne santé avec son gouvernement et tous les amis de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aime arrêter là et je dis merci beaucoup à tout le monde, tous les équipes, parce qu'il y a longtemps on est là. Vous prendre par nom, avant encore à l'enjeu du direct, donc vraiment, tout salut sur le direct. Bonne nuit, que Dieu nous fasse, que Dieu nous donne la force, et merci beaucoup aussi dans cette nouvelle. Vraiment, merci à tous ceux qui ont aidé à cette émission. Merci à toi-même. Il n'y a pas de problème. Merci à toi-même, le roi du printemps, et merci à tous ceux qui ont concouru à pouvoir réaliser cette émission-là. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à chacun et à chacune. Merci infiniment. Okay.